Est-ce que Vladimir Poutine est derrière la mort de Lindsey Graham? Est-ce que le président russe a décidé de l'éliminer physiquement? Les Russes avaient demandé aux diplomates, aux étrangers, de quitter Kiev. L'OTAN, j'ai écouté Macron qui disait non, vraiment, c'est des menaces vides, d'essence et tout ça, on ne va pas quitter. Est-ce que M. Poutine est en train de pratiquer ce qu'il avait déjà dit depuis longtemps? Les amis, avant le sommet, le dernier sommet de l'OTAN à Ankara, Vladimir Poutine a appelé M. Trump au téléphone. Et à un moment donné, les services secrets disent que M. Trump lui a demandé de lui donner quelques minutes pour appeler Zelensky. Apparemment, on était en train de vouloir piéger Vladimir Poutine pour le frapper dans sa résidence. Et Vladimir Poutine a eu vent de cette information et il a raccroché cet appel. Il est parti rapidement et il a demandé qu'on rase cette maison. Et que c'est à partir de là que le président russe a dit ben, c'est à la guerre comme à la guerre. Comme vous voulez attenter à ma personne, moi aussi je vais régler cette affaire comme ça. Mais Lindsey Graham, c'est l'homme qui a toujours insulté le président russe Vladimir Poutine. Lindsey Graham a eu le topé même au début de la guerre en Ukraine en 2022 de dire qu'il faut tout faire pour éliminer physiquement Vladimir Poutine. It's on record. Il a dit, bon sang, il faut tout faire pour éliminer cet homme. Joe Biden aussi avait fait des commentaires pareils. Donc vous voyez qu'il s'attendait très bien. C'est la raison pour laquelle Lindsey Graham appréciait tellement Joe Biden. Un homme d'affaires, un affairiste et tout ça, qui est dans le complexe industriel-militaire, avec Joe Biden, Hunter Biden, vous voyez le fils de Joe Biden, c'était des businessmen, donc c'était plus important pour eux. Et Lindsey Graham était allé très loin en disant que l'Ukraine va faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire qu'il était prêt à faire la guerre et il gagnait quelque chose là-dedans. Et on apprend aussi que Lindsey Graham avait investi dans le domaine des drones à longue portée. Donc les drones à longue portée, là, quand on parlait des usines à longue portée, les drones et tout ça, c'était le business en partie de Lindsey Graham. Donc les Russes ont décidé donc de régler cette affaire en bombardant une usine de drones à longue portée. 2. Et ces usines-là ont été ravagées. Et c'est pourrait qu'à ce moment-là, Lindsey Graham se trouvait à Kiev et dans ses usines. Voilà comment il serait donc mort. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Quand tu prêches la mort, attendez-vous aussi que ça peut vous arriver. Il dit quand vous prêchez la mort, attendez-vous que ça peut vous arriver. Vous ne pouvez pas être le prophète de la mort et penser que c'est la paix qui va arriver chez vous. Quand Lindsey Graham, du haut du Capitol Hill, s'élevait pour dire Saddam Hussein doit être éliminé pour rien, et plus de 1 million de personnes ont été tuées en Irak, le criminel des guerres, le génocidaire qu'on appelle George Bush n'a pas été jugé. Quand Lindsey Graham a soutenu Benjamin Netanyahu et minimisé le génocide qui se passe à Gaza, il pensait qu'il était éternel. Quand le même Lindsey Graham, parce que je suis africain, quand le même Lindsey Graham a poussé pour l'assassinat de Muammar Gaddafi, parce que Gaddafi voulait créer une monnaie africaine pour libérer le peuple africain pour qu'on se développe rapidement, il pensait qu'il était éternel. Quand le même Lindsey Graham a applaudi l'assassinat du guide suprême iranien, Ali Khamenei, il pensait qu'il était éternel. Le même Lindsey Graham a demandé et encouragé le blocus de Cuba. Le pétrole n'entrait pas. Nous était le président russe Vladimir Poutine qui avait décidé à un moment donné qu'il m'a arrêté avec vos bêtises. Là, je vais envoyer le carburant au Cuba. Lindsey Graham a soutenu le kidnapping du président Maduro. Lindsey Graham a dit l'Ukraine doit faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Les amis, est-ce qu'on savait que Lindsey Graham était un grand investisseur dans le domaine de l'armement ukrainien? C'est la raison pour laquelle il allait tout le temps à Kiev. Il est allé donc là-bas avec ses amis, ils ont implanté les usines en plein quartier résidentiel. 2 usines de fabrication de drones à longue portée.
Le président russe, qui suit les interviews, qui est très bien informé, qui est bien briefé, sait que Lindsey Graham souhaite sa mort. Il sait qu'on vient de planifier sa mort et il a découvert cela. Il sait qu'on a tué notre dirigeant iranien, le guide suprême. Il sait que les Occidentaux sont prêts à tout pour régler le problème parce qu'avec les armes, ils ne peuvent pas. Il sait aussi qu'il ne va pas aller rapidement avec la guerre parce que ça asphyxie les économies des pays européens. Donc, c'est la bonne guerre. Et Vladimir Poutine a décidé de passer à une autre vitesse. Ceux qui prêchent la mort, ceux qui souhaitent la mort, ceux qui planifient la mort doivent aussi être éliminés systématiquement. Donc, Lindsey Graham arrive à Kiev et rencontre Volodymyr Zelensky. Il est allé dans cette usine-là avec certains ministres kieviens ou ukrainiens, si vous voulez. En passant, vous savez, on vient de dire que Zelensky a enlevé le premier ministre et il va l'envoyer à Washington comme ambassadeur et tout ça. Donc, il y a un problème. Tout cela tourne autour de ce qui s'est passé ce week-end. Et là, l'Ukraine même a commencé à dire qu'ils n'ont pas de défense anti-aérienne contre les missiles russes. Ils ont dit ça eux-mêmes ce week-end. Et c'est ce week-end qu'on annonce le décès de Lindsey Graham. Et Lindsey Graham était à Kiev. On a vu Lindsey Graham saluer Volodymyr Zelensky. Donald Trump lui-même a dit qu'il a parlé 1 heure avant la mort de Lindsey Graham. Il était donc où? Si c'est 1 heure avant sa mort, ça veut donc dire que Lindsey Graham était à Kiev. Et Lindsey Graham serait allé visiter les usines de fabrication de drones à longue portée. Et les Russes ont frappé ces lieux-là. Il serait donc mort avec certains ministres. Et on dit que Volodymyr Zelensky serait aussi blessé. Bon, prenons cette information avec beaucoup de pincettes. Il serait blessé parce qu'il était aussi de ce côté-là à visiter ces usines-là. Donc, les Russes ont pulvérisé. Et pourquoi les Ukrainiens disent aujourd'hui, même les médias mainstream en Occident, disent aujourd'hui que l'Ukraine n'a pas de défense contre les missiles russes? C'est parce que ça a certainement touché des gens, beaucoup de personnes importantes, donc il faut dire la vérité aujourd'hui. Donc, on va voir la suite de cette affaire. On ne nous a pas montré une image de Lindsey Graham quand il quittait Kiev, ni quand il est arrivé à Washington. Donc, les amis, c'est plausible que Lindsey Graham serait donc mort à Kiev et on fait semblant d'annoncer qu'il est arrivé à Kiev. Maintenant, quand il est rentré, il est mort d'une mort soudaine. On ne nous explique pas si c'est telle ou telle maladie. Est-ce qu'il était dans un hôpital? Personne ne parle de ça. Fox News, CNN, aucune chaîne de télévision ne parle de ça. On dit seulement mort soudaine. Donc, il faut faire très attention. Les Russes ne rigolent pas. Ils ont déjà dit, c'est à la guerre comme à la guerre. Les amis, respect à Vladimir Poutine.